On va reprendre donc la suite du Hanaf Bet, toujours dans le premier char du Ephraïm. On va reprendre le Inyan des 10 sphirotes de Yosher. 10 sphirotes qui sortent en ligne droite, mais en fait elles sortent sur 3 kavim. Et hier on a vu surtout le Inyan des Igoulim. Va'ata nevaer bi bechinat hasheni sheyesh beyud sphirot. Allo ou bechinat or Yosher qui dimion shlosha kavim qui tsurat Adam Elion, ça ressemble à un Adam. Vine derer akavanal mitpashet milmala le mata asher mimeno mitpashtim igoulim anal. Donc c'est comme les cercles, c'est comme les sphirotes circulaires, et ça descend comme ça à partir du cave. Gama kava ou mitpashet beyosher milmala le mata min rosh agag a Elion a eshel igul Elion mikulam. Ça part depuis le premier cercle, le cercle du Tzimtzum, ad le mata mitartit siyum kol igoulim, jusqu'à la fin de tous les igoulim mamash. Milmala les mata, kaloul milieu de sphirot, ça descend du haut vers le bas et ça inclut 10 sphirot. Besod, tselem et le. Alors, quand on dit du haut vers le bas, on a vu hier aussi ce lien du Divrei Shalom qui avait parlé sur les goulim, mais c'est vrai aussi pour le Yosher, que le shoresh des kelim, il est là, dès le tzimtzum, c'est-à-dire quand la lumière se rétracte à partir du point central, donc dans un mouvement qui va du haut vers le bas. Mais, ça c'est pour les kelim, mais la révélation de ces kelim par les lumières, parce que quand la lumière descend dans les kelim, c'est ça qui révèle les séphirot, ça vient par la descente du cave. Ouais. En fait, si tu veux, tout est selon cette dualité Tzimtzum va cave. Et le Tzimtzum, c'est le côté Gvura, c'est ce qui va permettre de faire le Keli. Et donc ça vient du bas vers le haut. D'ailleurs, dans la Avodat Hashem, c'est aussi le Inyan de quand on construit le Keli, son Keli spirituel, son réceptacle spirituel, c'est ta Avoda qui vient du bas vers le haut, parce que c'est toi qui fais ton travail, d'accord, pour t'élever. Mais après ça, il faut faire descendre la lumière, et ça vient du haut vers le bas. Donc on est toujours dans un double mouvement de bas vers le haut et de haut vers le bas. Le bas vers le haut, Beklalout, c'est le lien du Keli. Le haut vers le bas, Beklalout, c'est le lien de Or. Et donc finalement, on revient au lignée des 10 sphirotes de Yosher. C'est ce qu'on appelle le sod du Tselem, Tselem Adam Yachar, Baal Kumas Kufal et Kaloul Mirema Revarim, donc il a 248 membres, Miserim Betsur Shtosha Kavim, axé sur 3. Yamin Smol Vemtsa, Kalou Miyud Sfiros avec la Loud, Vekol, Sfira ou Sfira, mais M, Nifretet les Yud Sfirot d'Atenketz, Alder Anal Benyan Yud Sfirot des Shem Bederer Rigoulim. Donc aussi, il y a une subdivision qui se fait. L'ensemble des nombres décimaux, ça illustre bien ça, puisque c'est quelque chose qui se divise à chaque fois en 10. Évidemment, c'est une manière de présenter les choses. Mais il y a plusieurs idées ici. Il y a l'idée que c'est... Donc, en fait, il y a une subdivision à l'infini, indéfinie. C'est une des explications qui dit aussi dans le Sphère Yetzira que Esser Sphirot En Lahem Sof. Un des pshatim que En Lahem Sof, c'est que la Pnimiut, c'est du Or En Sof. Ce qu'on voit ici. Mais l'autre explication, qui est évidemment non seulement pas contradictoire, mais en fait l'une dépend de l'autre, c'est qu'elle se subdivise de manière indéfinie, si on veut être précis dans les mots. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Alors... ok, et à part ça, on voit que quoi? Que c'est selon Remar et Varim, c'est-à-dire en fait Tariag, ça correspond au Tariag Mitzvot, parce que Remar et Varim, c'est les 248 membres, mais en fait il y a aussi Shassa Giyim 365 Ner, ce qui fait en tout 613, comme les 613 Mitzvot, qui sont Remar et Shassa, Remar Mitzvot Assez, Shassa Mitzvot Assez. Ok, alors ça, c'est pour ça que le Yosher il sera lié avec le lien des mitzvot. C'est pour ça que c'est ça le Ikar. Comme on a vu que dans le Zohar, c'est dans la Torah finalement, on parle essentiellement de ces surotes-là. Vine Bechinat Zot, Hasheni Nikrat Salem Elokim. On l'appelle Salem Elokim, on avait expliqué pourquoi ça s'appelle Salem Elokim, parce que, et pourquoi on parle de Elokim à ce niveau-là. Shemen Sasson avait amené que c'est l'idée que dès le Tzimtzum, c'est ce qu'on appelle ici le Tzimtzum Rishon, en fait, comme il y a un guilouille de Midat Adin, finalement, quelque part, on peut parler du Shem Elohim, bien que dans un niveau très élevé, de Rahmanout pur, quand même, à ce niveau. D'accord. Valer Remez Akatouf, Omro Vaivra Elohim et Adam, Betselmo, Betselem Elohim, etc. Donc c'est quoi cet inyan que Hachem il a formé le Tselem Elohim? Le shoresh premier du Tselem Elohim, en fait, c'est Ak, Adam Kadmon, les 10 sphirotes de Yosher de Ak.
וכמעט כל ספר הזוהר והתיקונים רוב דבריהם כולם מתנסים בבחינת שני, הזאת, בלבד, כמו שכתוב היטב, במקום אחר, והרי בזה יקיימו שני הסברות הנ"ל, כי יש שני בחינות דרך ריגולים ודרך קווים, ושניהם כאחד טובים דברי אלוקים חיים. Donc effectivement, surtout on parle de ça dans la Kabbalah, on parle surtout du Yeshar, on a vu, parce que c'est ça l'écart de la Avoda. Et à part ça, du coup, voilà, on a déjà été maîtresse, qui avait été une des premières questions qui avait été posée dans le premier Anaf, de savoir pourquoi il y a plusieurs endroits dans le Zohar où on décrit les séphirotes de manière différente, des fois sous forme de cercle, des fois sous forme de droite. Alors ici, on voit que déjà au niveau d'Adam Kadmon, ben, il y a les deux. Et les deux sont vrais parce que les deux sont concomitants. C'est-à-dire qu'il y a les deux sortes de sphirotes qui correspondent à deux anagotes dans le monde. On a retrouvé ça aussi, comme on a dit, dans la physique de la lumière moderne, enfin la physique quantique, qui décrit la lumière à la fois sous forme de particules, qui ressemble donc à un parcours en ligne droite, et en même temps sous forme ondulatoire, qui ressemble à des cercles. Bien que dans tout ça, hein, il faudra voir, et ça c'est quelque chose qui demande un peu plus de Iyun, c'est pas marqué là maintenant, mais c'est marqué dans certains Sfarim qui expliquent un peu plus en profondeur, c'est que même dans la dimension de Yosher, il y a quelque part une dimension de Igoul, et inversement. Et c'est intéressant parce que tu vois effectivement que le Yosher, il passe par 3 kavim. Et quand tu dis 3 kavim, c'est-à-dire il y a un axe central, qui est donc finalement la direction centrale, mais après tu as 2 axes. Chesed Gvura, qui part de Chokhmah Bina, si tu veux, mais qui se croisent, qui font une espèce de croisée. D'ailleurs, on retrouve ça dans plein de schémas anciens. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce qu'on va retrouver, c'est le lien de Chilouf qui est entre les sphirotes, le lien par exemple qui est entre Chokhmah et Gvura, ou entre Bina et Chesed, qui sont des liens croisés, parce qu'en fait, si tu veux, ça passe d'un pôle à l'autre. C'est vrai que tu as 3 axes dans une balance, enfin, tu as les 2 côtés de la balance, et puis tu as l'axe central qui crée l'équilibre, et qui est le plus important, parce que c'est lui qui finalement permet le maintien de tout. Donc tout le union, ça va être d'être meillachet dans le Kava Mtsaï, ça c'est un grand truc, c'est quelque chose de très important. Mais les Maasé, tu as ces 2 pôles-là, et quand tu dis que tu as 2 pôles, Chesed et Gvura, Chassidim et Gvurat, du coup, ça crée un peu comme un phénomène circulaire, un phénomène de sinusoïde, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble aussi à une dimension ondulatoire, qui existe aussi donc dans la dimension du Yosher, c'est-à-dire dans la dimension de propagation Yosher de la lumière. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il y a aussi cette dimension, parce que les séphirotes elles-mêmes, elles fonctionnent comme un cercle qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et donc on peut le voir aussi comme une sorte de propagation en ligne droite, aussi. C'est vrai que par exemple, si tu reprends l'image de l'onde qui vient sur un lac, etc., un caillou qui te lâcherait sur un lac, et puis tu vois des cercles qui commencent à grandir comme ça. Alors effectivement, c'est une onde en fait. C'est une onde qui fait que le cercle se déplace comme ça. Mais d'un autre côté, tu peux voir aussi comme un mouvement. Si tu te places sur un point du cercle, tu peux voir comme un axe, en quelque sorte, qui part du centre, et qui fait avancer le point qui est sur ce cercle. En fait, c'est pas le point qui est sur le cercle, c'est l'onde qui avance. Mais ça apparaît comme ça. Donc, de toute façon, il y a un principe en géométrie, c'est que tu peux passer d'une représentation de droite, d'axe à une représentation circulaire, quoi, à des coordonnées axiales, si tu veux. Ouais. Donc tu peux passer de l'un à l'autre. Au fond, dans tout ce qu'on verra, on ne sort jamais du principe de l'unité. C'est-à-dire que tout est toujours dans tout. Et dans Chesed, il y a Gvura, et dans Gvura, il y a Chesed. Et dans le cercle, il y a la droite, dans la droite, il y a le cercle, quelque part. Les sphères de Yosher, les sphères de Igoul, Pederach Klal, elles correspondent à une Bechina qu'on appelle Nefesh. Et les sphères de Yosher,
elle correspond à une spira, une Bechina qui s'appelle Ruach. Donc il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Yechida. Mais il y a Nefesh et Ruach, ici on le voit dans ces sphirotes. Ne me pose pas encore des questions sur les autres Bechinot, on les verra après, un petit peu. D'accord. En fait, le Harizal, le Rapraim Vital n'en parlera pas, mais il va nous expliquer c'est Nefesh et Ruach. C'est expliqué dans d'autres Sfarim. Il y a juste une ou deux petites allusions qu'on va voir un peu plus loin, mais on en parlera quand même un peu plus. Nefesh et Ruach, le Nefesh, il correspond dans la Vodat Hashem, au niveau, si tu veux, un niveau, si on veut donner une explication plus à un niveau en termes chassidiques, Nefesh et Ruach correspondent à ce qu'on appelle dans le Tanya le Nefesh Abahamit et le Nefesh Asirlit ou le Nefesh Aloti. Le Yosher, c'est la Bechinat Tadam, c'est la Bechinat Mitzvot, c'est la Bechinat de Ruach. Le Nefesh, c'est le côté de l'animal. C'est Nefesh qui techeta. Nefesh, alors ça, c'est ça qui est représenté par le Higoul. C'est aussi le côté. Le Higoul, ça représente le Nekeva, alors que le Yosher, c'est le Zachar. Mais le Nefesh Abahamit, il est Bechinat Nekeva par rapport au Ruach qui est Zachar. Et donc, toute la Avoda, elle consiste à faire dominer le côté du Ruach sur le côté du Nefesh. C'est l'esprit qui doit maîtriser les pulsions. C'est pour ça que le Ikar est sur le Yosher, parce que le Nefesh, et c'est pour ça aussi que le Nefesh, il n'est pas dans tous ces détails. Bien qu'il y ait aussi une notion d'axe, et même, en vérité, quand on rentre un peu plus même dans les Mefarshim, tout ça, on voit qu'il y a même les trois axes, on les retrouve aussi même dans les Igoulim. Comment on verra ça, peut-être. Mais donc, il y a tout ça, mais Bederer Klal, le Higoul, il a pas de droite et de gauche, c'est comme le côté, la pulsion, elle est d'un bloc. Ouais. Alors que l'esprit, c'est lui qui pèse entre les deux. Lui, il doit aller de gauche à droite. De recette de voix. On n'a pas tellement besoin de s'attarder sur la pulsion. Ben, c'est-à-dire que c'est vrai, on n'a pas besoin de s'attarder parce que ce qui compte, c'est la voda qu'on fait avec la Bechina de Adam pour dominer cette notion-là. Mais celle-là, elle est clalite. Le cercle, il est clali, il n'est pas. Tu rentres pas dans le détail. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître ou de comprendre tous les détails du Nefesh pour être capable de le dominer. Juste si on travaille sur le roi, ça va le dominer. Ouais. C'est ça l'homme. L'homme, c'est Ruach. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que quelque part, ce serait une erreur de s'attarder trop dans le côté animal. Il y a eu des tentatives comme ça. Il y a eu des gens qui ont fait des choses comme ça. Je sais pas, des traditions, des choses ou des... Je sais pas, qui veulent rentrer dans ces forces-là. Ou même dans des choses de magie, tout ça. C'est pas le derrière de la Torah. La magie aussi, elle prend ses forces brutes et elle essaie de les... C'est pas qu'on n'en fait rien de ces forces. Tu vois, par exemple, le Beit Hamikdash, et la Voda, elle est sur le Dam, elle est sur le Chelev. C'est-à-dire sur la force animale, qu'on rapproche du Misbéa, etc. Donc il y a une Zrika, il y a une Kabbalah de Dam, il y a tout un tikkun qu'on fait aussi sur le côté Gashmi et le côté animal. Mais comme dit le Zohar, si tu veux, c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper quand un Kohen dans le Beit Hamikdash va faire ce qu'il faut. Mais en même temps, s'il n'a pas les kavanot, c'est comme s'il fait de la boucherie, quoi. Dit le Zohar. Ouais, parce que tu prends des animaux, tu découpes. Ok, tu peux aller aussi chez le boucher d'à côté. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit dans le Beit Hamikdash. Ce qu'il y a dans le Beit Hamikdash, c'est justement... C'est l'esprit que tu vas mettre. C'est pas que tu nies le côté animal. Au contraire, il faut l'élever, il faut le transformer. Il y a une avoda dans la Chitzoniut. Il y a Achila Veshtia. On mange. C'est une avoda sur la Chitzoniut. Mais pour être mévarer la Chitzoniut, il faut
Beikar, c'est le da'at qui va faire ça. Dans une bracha, quand tu fais une bracha, ça va élever les essentiels de doucha sur la nourriture que tu es en train de manger. Mais la bracha, elle vient du corps du da'at. C'est pour ça que le yesod dans les brachot, dans tout ce qui est brachot, c'est la kavana, c'est le da'at, c'est le yesod. Tu parles à pied halakha même. Si par exemple tu n'as pas l'intention de manger telle chose, et que tu as fait une bracha, mais je sais pas, par exemple, tu as fait une bracha sur un aliment. Après ça, tu penses à un autre aliment qui est de la même bracha. Les deux, c'était pour repérer Adama. Mais s'il n'a pas pensé au départ que tu allais manger cet aliment, d'accord, t'es pas yotse, parce qu'il n'y a pas eu le date qui s'est posé dessus. Si tu es invité, tu es sommaire sur le da'at du balabait. Tu vois, tout est pour sortir le nitsus de Gdusha, pour élever le nefesh, pour élever le nefesh abahami, pour être mevarer, c'est-à-dire pour faire ce tri dans le nefesh abahami, pour faire cette sélection de la Gdusha, ça vient du ruach, avec l'esprit, du da'at. C'est pour ça que le ikar de la avoda, en fin de compte, elle est avec le da'at. Ça, c'est la bechina d'Adam. Est-ce que c'est comme un peu opposé, c'est-à-dire que quand le nefesh abahami est fort, c'est que le ruach est très faible. Quand le ruach est fort, c'est que le nefesh est faible. Il y a un lien entre le nefesh abamit et le nefesh asirkli, mais il y a un principe aussi que, normalement, kol gadol michavero yisro gadol mimeno, plus quelqu'un grandit, plus son yetzara il est grand. Mais maintenant, ça dépend aussi du izoun, c'est-à-dire de l'équilibre des forces qu'il y a dans chaque nefesh. Donc il y a des gens qui vont avoir plus de cette tendance, plus cette tendance, plus cette tendance. Il y a effectivement aussi une question de droite et de gauche et d'équilibre, donc comme une notion de balance aussi dans le nefesh anal. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est surtout le côté de Adam qu'il faut qu'on construise. Il faut qu'on devienne des hommes. D'accord. Mais effectivement, comme il y a l'homme, c'est pas simplement ça, c'est pas simplement le rouar, c'est aussi le nefesh. Mais il faut que le nefesh il soit élevé au niveau de Adam. C'est aussi le yichud zun. Unifier Zerampin et Nouva, ça veut dire unifier justement la Bekinat Adam avec la Bekinat Nefesh. Le Yesher avec le Yigoul. Là, on est dans le Shoresh premier de toute cette dualité qui doit permettre normalement de retrouver l'unité. Alors donc on voit que il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il y ait des cercles et des droites, même si, puisqu'effectivement on trouve que les sphirotes elles peuvent être en cercle et en droite. Gam yitbaver lecha achakira anal ech yeh rosh vesof ma'ala ou mata beinyan ayu sphirot. Comme on a vu au début, il y avait une grande discussion chez les Mekoubalim pour savoir comment on arrive à partir de l'infini à ce qui est un début, une fin, haut, bas, etc. Beinyan ayu sphirot. Veine ou mevuar bechol shne bechinot elu. En fait, dans ces deux bechinot-là, on retrouve ça. Arishon bechinot ayu sphirot besur igulim. Si tu regardes dans les igulim, Zetor, qui sont comme des cercles concentriques les uns à l'intérieur des autres. Zepachou, d'ailleurs, quand on dit des cercles, attention, tu peux le voir en 2 dimensions, tu peux le voir en 3 dimensions. Et en fait, souvent, le modèle qui est utilisé, de toute façon, c'est un modèle géométrique symbolique, mais le modèle qui est utilisé est un modèle en général en 3 dimensions, mais on peut en parler comme à 2 dimensions. Ça dépendra après des tsiourim, ça dépendra après de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand tu dis 3 dimensions, ça donne. C'est ce qui permet de justement parler de haut, de bas, de droite, de gauche, d'avant et d'arrière. Comme ce qu'on appelle les Vav Ketzavot, les 6 directions de l'espace. Mais donc quand tu dis des cercles concentriques, en fait, tu peux le voir aussi comme des sphères concentriques. Voilà. Donc quand on parle des cercles, qu'est-ce qu'on dit? Arishon bechinat ayut sphirot betsur igulim zebtorze zepashut ou chez igul asovev ala kulam shu galgal aketer. Donc si tu regardes le cercle premier, le plus grand, le plus extérieur, c'est en fait le cercle, la sphère de Keter. Iné ou davu kima ensof yoter mikulam. Donc c'est lui le plus proche de ensof. On a vu qu'il y a une petite distance infinitésimale, mais en tout cas c'est lui le plus proche. Ulechen mais shubar, et donc c'est lui qui est le plus élevé.
C'est lui qui a la plus grosse qualité, puisque plus il est près du Ensof, plus il est élevé spirituellement. Omnam, Galgal Ashini Anikra Chochma Yesh Efsek Beno Ben Ensof. Dans Chochma, il y a une séparation entre. Il y a Keter qui fait. Veu Galgal Keter. Ulchen Maalato les Mata. Maalato les Mata mi Maalata Keter. Donc ça signifie qu'il est moins élevé que Keter. Vechen Galgalabina. Et même chose pour le Galgalabina. Ou Rachok mi Ensof. Shiur Shnei Igulim. Donc quand tu arrives à Bina, effectivement c'est un cran de plus. Donc tu as deux sphérotes qui le séparent du Ensof. Ou Malato mi Mata les Mala. Mi Mala ou les Mata. Shnei Igulim, pardon. Sur Shnei Igulim. Ou Malato les Mata mi Maalata Chochma. Donc il est en dessous de Chochma. Verze kol igul mikol ha'il ha'mazkulam asher betor ha'chalal kol ha'karov el or ensof yoter michavero u'ilyan me'od meshubar mechavero ad shenimsa ki ha'il ha'mazeh arsi ha'chumri u'nekudat ha'emsa'i tichona tor kol ha'igulim kulam betor kol ha'makom ha'chalal ve'avir ha'panui anal. Donc on voit que finalement plus on descend, plus on arrive, plus on est quelque part éloigné dans les igulim, mais en même temps on arrive au point central, le dernier cercle qui est le plus bas. C'est celui en fait du Olam Hazé, du monde physique et matériel. Qu'on appelle aussi parfois Malchut de Hatzilut, de Asiya. Mais en tout cas, c'est le point le plus bas. C'est le plus éloigné apparemment du Or Ensof. On considère comme un cercle ou un point c'est une toute petite sphère. Vegam ou Meruchak. Mina Ensof achaka gmora yoter mikolari lamaskulam. Et donc c'est lui qui est le plus éloigné. Valken ou kol kar gashmi vechumari betaflit gashmiud im iyoto nekudat emtsai betor kol aigulim. C'est le point central parmi tous les igulim. Ve'avense. Donc le point important ici, ce qui est important, c'est de voir que le Olam Hazé, du point de vue, on le voit comme on range ici dans les sphères, dans le côté des igulim. Et en même temps, c'est le point le plus central, le plus bas, le plus éloigné du Ensof. Donc le plus gashmi en même temps. C'est là qu'il y a le matériel. La matière, en fait, c'est là où il y a la plus grande contraction, donc c'est là que le Ensof est le moins visible au départ, en tout cas. Parce qu'on va voir que, au contraire, c'est lui qui a le plus grand potentiel, puisque, du point de vue du Kéli, c'est lui qui est en premier. Donc si en premier, c'est lui qui va finalement arriver à l'aboutissement. La finalité. Ve'od yeshiba sheni ikrova alana ki ne nidber akav animshar min ensof aya mitpashet vecharkar mitagel ou mitpashet yoter lemata mitagel ad sium tachlit kol iluilim aegul ameove amitave rishon bimkom reshit akav. Alors on te dit, la deuxième raison c'est que quoi? C'est que quand le cave il descend pour faire les cercles, alors le premier cercle qui descend, c'est qui est au début du cave, ine ou meula meshubar mikol aigulim. Asher Tartav, lui il est plus élevé, il est plus de valeur au niveau qualitatif. Pourquoi? Kine ou Nimsha Miroshaka, parce que ça vient ici du début du cave. Et le début du cave, c'est comme si il y a plus de lumière dans le début du cave. D'ailleurs, dans le dessin original de Raphaël Vita, c'est pas exactement un cave, c'est voilà, il y a plus de lumière. Ce rayon est plus large en haut qu'en bas. Il a un petit peu une forme conique. Ça veut dire quoi ça quand on parle d'infini? Hein? Quand on parle d'infini, qu'est-ce que ça change si on est dans une partie plus large ou moins large? Non, mais on a vu ça parce que l'Apnimut qui est le Or Ensof, elle est infinie, c'est la même chose. Mais l'idée de taille, de largeur du cave, elle représente justement l'idée d'épanchement de cette dimension infinie dans le niveau où elle est. C'est-à-dire que, parce que c'est sûr que si on ne parlait pas d'un rayon, alors ce serait effectivement l'infini en tant que tel. Mais puisqu'on parle d'un rayon, c'est l'infini qui rentre dans le fini. D'accord? Donc, c'est comme si la pnimut du cave, elle est Ensof, mais la chizonut du cave, elle est déjà dans le Sof. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on le voit comme un tsinor qui véhicule le Or Ensof, parce qu'à l'intérieur, c'est du Or Ensof, mais le tsinor lui-même, il est d'avouk avec le Reshimou, il est d'avouk avec déjà le principe du Gvul. Maintenant, quand tu dis qu'en haut, il est plus large, ça signifie
que l'influence de l'infini est plus grande. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette sphira supérieure, c'est ça la deuxième raison ici, qui fait que cette sphira supérieure, elle a plus de valeur. Donc la première chose, c'est parce que c'était plus près du cercle extérieur. La deuxième chose, c'est parce qu'il y a plus de Or En Sof qui rentre par le cave. D'ailleurs, tu vois, si tu le vois en 3 dimensions, hein, on retrouve ici dans ce cave, qui est en fait même sur 3 axes, on retrouve une espèce de mouvement circulaire d'une hélice qui descend. Qui descend et qui monte aussi. Et qui va en s'élargissant vers le haut et en se rétrécissant vers le bas. Plus tu descends dans le Gashmi, et moins est visible l'influence du Ensof. Jusqu'à un point, justement, on le voit pratiquement plus. Ça, c'est le point. Et un point, on le voit plus, c'est en dessous du cave. Puisque le cave, il ne descend pas jusqu'au bout. C'est là que va être tout l'enjeu. Alors... ok. Viol, ouais. Juste une question comme ça. On avait dit que le cave ne descendait pas jusqu'en bas pour dire qu'il y a un haut, un bas, un sens, etc. Maintenant, s'il descendait jusqu'en bas, on n'aurait quand même pas pu dire qu'il y a un haut et un bas juste par la forme. C'est-à-dire en disant que bon, on aurait écrit que ça allait peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire, la forme, elle n'est pas déjà assez indicative qu'on a besoin de mettre une fin à ça, ou c'est pour d'autres raisons aussi que, enfin, c'est pas juste pour dire qu'il y a un haut et un mais bas. la forme, elle serait sûrement symétrique de chaque côté du cercle, si traversait tout. Parce que, en fait, parce que ces deux raisons sont liées, c'est-à-dire que le fait que le cave, il est plus large en haut, c'est parce qu'il est plus proche du Ensof. Mais donc, si on retrouvait la même chose de l'autre côté, il redeviendrait large en bas. Istama. En tout cas, si tu veux, peut-être que l'idée, c'est que... Ouais. Ouais, dans ça va être au milieu, ça veut dire. Si tu veux, en fait, Ça veut dire toutes ces notions tournent autour du même concept. C'est-à-dire, parce que dire que justement, on est en train d'expliquer ici que c'est ça qui définit justement une notion de Mahala ou Mata. Or, quand on a dit qu'il ne fallait pas que le cercle traverse l'axe traverse tout le cercle, c'est pour justement qu'il y ait une notion de Mahala ou Mata. Donc finalement, c'est la même idée sur laquelle on tourne avec plusieurs aspects du symbole. Veod, qui naît, ou mekabel aera biyoto bimkom gavoa yoter mikulam. Et en plus de ça, effectivement, ce cave lui-même, il reçoit une lumière qui est mekabel. Il reçoit plus de lumière. Veze igoul a Elion. En fait, on parle du cercle ici. Ce cercle, il reçoit plus de lumière parce qu'il est plus en haut. Veze igoul a Elion. Shebekulam, Ayanikra Malat, Ve Aigul Ayoter Pnimi, ou Msaï. Donc, le Shebekulam, ou Nikra Aternum Shebekulam, Vu Mekabel Aor Mitartitakav, Aouye Nikra Mata. Donc, finalement, c'est ça qui définit le haut et le bas. Donc, le haut, c'est la première sphira, puisqu'elle reçoit plus de lumière. Et le bas, c'est la dernière sphira, celle qui est la plus intérieure, et qui reçoit le moins de lumière. Aussi bien par le cave, aussi bien par son éloignement au niveau circulaire de la circonférence première. Alors, c'est pas simplement ici une définition en tant que figure géométrique de haut et de bas, c'est que c'est ça le haut et le bas. Et le haut, qu'est-ce que ça veut dire être élevé ou s'élever spirituellement, ou monter? Ça veut dire se rapprocher de la source du Or En Sof. Descendre, c'est s'éloigner du Or En Sof. D'accord? Soit le Or En Sof qu'on voit sur le Or En Sof à Sovev, celui
qui est autour du cercle premier, soit le Or En Sof, à Memale Kol Almin, qui passe par le Kaf. D'accord. Donc, quand on en est éloigné, plus on en est éloigné, plus c'est ce qui définit un bas, et plus on en est rapproché, plus c'est ce qui définit un haut. C'est intéressant que ici, c'est aussi par rapport au Or HaSovev que est défini le haut et le bas. Parce que d'habitude, on a tendance à définir le haut et le bas simplement par rapport au Kav. C'est l'axe. C'est comme une graduation. Plus t'es haut, plus t'es bas. Plus tu reçois de lumière, et moins tu reçois de lumière. Ça c'est le haut, ça c'est le bas. Mais ici, il a rajouté aussi que c'est par rapport à la disposition dans le cercle. C'est vrai que les cercles plus intérieurs, ils sont plus éloignés de ce qu'on appelle le Or HaSovev. Bien que le Or HaSovev, il soit d'une certaine manière le même partout. Mais, pourquoi il est le même partout? Parce que, justement, il a dans sa définition même, le Or HaSovev, c'est ce qui transcende, c'est ce qui est au-delà de l'univers, au-delà de l'espace de création primordiale. Donc si il est au-delà, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu peux comparer une petite quantité et une grande quantité par rapport à l'infini. Ça ne change rien. Mais d'un autre côté, c'est pas exactement comme ça. Parce que l'Or HaSovev, il a une dimension aussi de relation avec ce qu'il y a dans le Olam. C'est-à-dire que l'Or HaSovev, il est Sovev par rapport au Olamot. C'est beaucoup expliqué ça dans le Mamarim de Chassidut. Et le fait qu'il soit Sovev les Olamot fait que il peut avoir plus ou moins d'influence, ou on perçoit plus ou moins son influence suivant les niveaux où on est. C'est sûr que c'est une transcendance, c'est sûr que c'est quelque chose qui dépasse, qui est toujours au-delà. Mais quel rapport tu as avec la transcendance? Quel rapport tu as avec ce qui te dépasse? Tu peux le vivre plus ou moins si tu veux. Tu peux avoir plus ou moins conscience qu'il y a une transcendance. Mais c'est cette conscience-là qui va faire que tu es dans un cercle plus proche ou moins proche du Or HaSovev. Parce que sinon, ça ne change pas grand-chose d'être. Je vais te donner un exemple. Le Or HaSovev, une des relations qu'on a avec le Or HaSovev, on pourrait dire comme ça, c'est de comprendre qu'on ne comprend rien. Que tout ce que tu comprends, c'est très bien, mais il y a quelque chose qui te dépasse, qui est Sovev, qui est au-delà. C'est ça l'idée que ça transcende. Mais en fait, plus tu vas grandir spirituellement, plus tu vas t'élever spirituellement, et plus tu vas comprendre que tu ne comprends rien. Donc plus tu vas percevoir cette notion de Sovev. Mais avant, tu comprenais bien. D'un certain côté, tu comprenais encore moins avant. Parce que tu étais plus bas. Donc tu comprenais moins avant. Mais tu comprenais moins que tu comprenais moins. Tu comprenais pas. Ouais. Tu vois? Mais est-ce que ça veut dire, c'est ça ma question, est-ce que ça veut dire que celui, disons, qui étudie plus et qui comprend plus, qui comprend pas, est-ce que ça veut dire... Ça veut dire qu'il est plus élevé. Oui, mais ça veut dire qu'il est dans un cercle plus près du Or HaSovev? Symboliquement, oui. Symboliquement. Oui. Ok. Alors c'est ça, c'est... Exactement. Exactement. C'est ça qui définit le haut et le bas. Quelqu'un qui est élevé spirituellement, qui est bas spirituellement. Alors, ça, c'est le point de vue du Or HaSovev, mais c'est aussi le point de vue du Or HaMemale, c'est-à-dire combien il perçoit dans l'existence Elokut. Plus il vit avec Elokut, plus il perçoit le Kav du Or En Sof, c'est-à-dire qu'il y a la lumière de Dieu dans le monde, plus il l'aperçoit, plus ça s'appelle qu'il est élevé spirituellement. Donc c'est pour ça que c'est les deux. La notion de Ma'ala ou Mata, elle est donnée par le cercle et par le Kav. C'est Nifla. Parce que c'est à la fois dans la saga, ce qui est le lien du Kav, et à la fois dans la non-asaga, qui est le lien du Higoul. La I-asaga, la non-perception, le non-savoir. D'accord? Il y a des niveaux dans le non-savoir aussi.
C'est ça qu'on voit avec les Igoulim. C'est pour ça que le Nefesh Abahamit, il vient des cercles, parce que le Nefesh Abahamit, il est un Idaat, il est un non-Da'at, mais dans le côté inférieur. Mais son Shoresh, il est dans le non-Da'at du côté supérieur. Le Yosher, c'est le lien du Kav, c'est le lien du Roi, c'est le lien du Da'at. Mais les cercles, c'est la notion du Idaat. Le Idaat, est-ce que ça... C'est ce qu'on appelle, on va appeler après ça, dans les sphirotes, on va appeler ça la Radla, Recha Delo Itiada, un niveau de non-Da'at. Est-ce que ça va un peu le Bitoul? Absolument. Je comprends pas. Le Bitoul, c'est pas juste quelqu'un qui s'annule, c'est-à-dire quelqu'un qui a une conscience que vraiment, en fin de compte, c'est pas grand-chose, tu comprends pas grand-chose. Voilà. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le côté Chokhma et Bina, il faut qu'il y ait le côté Zachar et Nekeva, Kav. Il faut qu'il y ait le côté Igoul et Yashir. Et comment est-ce qu'on peut expliquer des gens qui ont un décalage? Comment est-ce que tu peux être élevé d'après, disons, l'aspect du Kav et être pas très élevé d'après l'Igoul? Parce que c'est l'idéal de monter les deux, mais... Normalement, l'un doit aller avec l'autre. Parce que on va voir qu'elles sont interconnectées, ces sirotes. Elles se croisent, elles se traversent. Tu vois? C'est-à-dire que si par exemple tu prends un niveau de Bina de Yosher, au niveau de Bina de Yosher, on va voir au niveau des gares de Bina de Yosher, il y a le Igoul de Yosher qui passe par là. Donc, ce qui veut dire que plus tu progresses dans la connaissance, plus tu dois travailler en même temps sur le bitoul de savoir que tu ne connais pas. Plus, si tu veux, tu peux le dire en termes plus, entre guillemets, moussard, c'est-à-dire plus tu apprends, plus tu dois développer la hanava. Oui. Au fur et à mesure. Mais c'est la même chose, c'est le bitoul, si tu veux. J'ai compris, mais mais attention, on ne parle pas de la connaissance, on ne parle pas d'une connaissance qui connaît des livres. Oui. On parle d'une connaissance de Dieu. Connaissance des livres, c'est très important, il faut l'apprendre, il faut apprendre des choses, c'est un préambule, il faut qu'on avance dans ça. Mais ici, on parle dans la réalité de ta Neshama. C'est-à-dire son rapport avec le Or Ensof, avec Hachem. On parle de la connaissance d'Hachem. Or, dans la connaissance d'Hachem, il y a deux aspects. Il y a l'aspect connaissance et l'aspect non-connaissance. C'est-à-dire, quand on le voit comme ça, au fond, juste au niveau de la réalité de l'Hachem, ça ne peut pas être séparé. C'est que juste, si tu connais plus, tu comprends que tu connais moins. Et si tu connais moins, tu ne peux pas comprendre. Sinon, tu peux pas avancer. Si tu bloques en pensant que tu connais, et que tu fais pas ce bitou quand tu arrives dans les gares, justement, tu peux pas passer au niveau supérieur. Les gares, ça veut dire parce que chaque sphira, elle se divise en 10 sphirotes. Elle a les 3 supérieures et les 7 inférieures. D'accord. Alors, quand tu montes et que tu arrives aux 3 supérieurs du niveau dans lequel tu es, c'est là qu'il faut qu'il y ait l'annulation dans le higoul. Et il faut parcourir ce higoul, il faut réaliser ce higoul pour passer ensuite à la sphira d'après. Et si tu ne passes pas dans ce higoul, tu ne passes pas dans la sphira d'après. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par le bitoul, tu ne peux pas, ou alors, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, du point de vue initiatique, tu peux pas. Il faut que tu passes par là. Sinon, c'est une catastrophe. Chaque niveau spirituel acquis implique une annulation de l'ego correspondante. Sinon, on ne peut pas progresser. Parce que Dieu ne peut pas être avec l'orgueil. Donc, ce qui signifie, au sens profond, qu'il y a des niveaux de bitoul. C'est 10 sphirotes qui d'ailleurs qui se subdivisent, c'est des niveaux infinis, mais s'il n'y a pas ce bitoul-là, tu peux pas avancer.
Ok. Très bien. Donc on a défini comme ça le nom, la notion de haut et de bas. Ou Be'anav Shlishi, dans le troisième chapitre, on dira Benyan Yud Igulim de Oilam Anekudim. On n'a pas encore vu ce que c'est que ce Olam Anekudim. Mais là-bas, on sait qu'il y a aussi des Igulim du Olam Anekudim. Yidbaer Gam Bechinat Yud Sfirot Shel Igulim Yesh Baem Bechinat Kavim Mamash. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Qu'il y a une dimension aussi de cave dans le Igul. Alors là-bas, évidemment, ce sera plus développé. Imiotam Igulim Milvad, Bechinat Ayus Sfirot Shel Yosher. Bien que ce soit des Igulim, mais qu'on ne parle pas ici des 10 Sfirot de Yosher, malgré tout, il y a une certaine dimension. Des Yosher, Anasim Betsur Mare Adam, Ainsham. Vesham Tachlit Drush Aigelim, Vesham Idbaer Lecha, Gam Beyud Sfirot Aigulim Izdak Baem Yamin Smol Vemtsa. Imiota Kedimion Igulim Ze Torze. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et en fait, on verra à ce moment-là exactement comment ça se dispose. Vine. Gam Bechinat Sheni Shel Yosher, Shiu Betsiur Adam Izdak, Sham Maala Umata Panim Veachor, Ki Pashut ou Sheakarov El Reshit, Akav Ye Rosh. Veshel mata mimeno ye gouf, veshel mata mimeno ye pagalim kietse, beshar praté pratout. En fait, ce qu'on vient de dire que plus tard, là, dans le prochain chapitre, on verra cette notion qu'il y a des 3 kavim aussi dans les Igulim, c'est pour te dire que même dans la Bechina de Igulim, tu as aussi un côté droite, gauche, avant, arrière. Tu vois? Alors dans le cercle, a priori, tu vois pas, il n'y a ni début ni fin dans le cercle. On verra qu'il y a aussi une dimension droite-gauche, etc. Alors, ça c'est vrai. Et puis, là, il revient sur l'idée que, aussi dans le cadre, il y a quelque chose qui définit, effectivement, donc ça c'est le plus simple à comprendre, la notion de haut et de bas, et de droite et de gauche, et d'avant et derrière. Au Be'anav Shlishi, et toujours dans le 3e chapitre, il baver Gamken Be'inyan Yud Igulim de Hak, Ainsham, on va bien les expliquer, pas simplement ceux de Nekudim, mais on va expliquer les 10 Igulim de Adam Kadmon, qui sont les plus importants. Ça veut dire que finalement, on va rentrer au moins un petit peu dans les détails du Nefesh Shabbat. Oui, c'est pas qu'on n'y rentre pas. Mais ce qu'il t'a dit tout à l'heure, c'est que le Ikar des Drushim dans le Zohar, il parle sur la Bechinat Yosher. Et ce qu'on explique, parce que finalement, c'est ça le Ikar de Adam. Mais effectivement, les Igoulim, on voit là, là tout ce char, il s'appelle char Igoulim Yosher. On n'a pas fini de parler des Igoulim non plus. Mais quand même, le Ikar même du Yetzraïm, portera sur la Bechinat Yosher. Bechinat Igulim Zetorze, Kegadle Betsalim. Ve'u Bechinat Rishona Nirmas Bezoar, Be'arbe Mekomot, Biprat Beparashat Vaikra, Daftet. Alors, pardon, j'ai sauté une phrase. Inyan Ze Shenidber Be'anavze, Erkolamot Em Bechinat Igulim Zetorze, Kegadle Betsalim, Ve'u Bechinat Rishona Nirmas Bezoar, Be'arbe Mekomot, Biprat Beparashat Vaikra, Daftet Ve'yud. Donc, Zetorze, Ainsham. Donc, là, il est en train de dire que bon, quand même, il y a plein d'endroits où dans le Zohar on en parle. Il ne faut pas exagérer non plus. Et en particulier, il y a une image qui est donnée dans le Zohar où tous les cieux et toutes les terres elles sont emboîtées les unes dans les autres comme des pots d'oignons. Ça correspond aussi hein, à la vision antique des sphères célestes qui étaient toutes où chacune enveloppait l'autre, qui est repris dans le Rambam, qui est repris dans le Zohar aussi. Mais ici c'est plus que ça, puisque c'est pas simplement les sphères célestes telles qu'on les voit dans le ciel. Ça c'est juste au niveau de Asiya si tu veux, mais c'est aussi toute la structure beaucoup plus profonde des séphirotes, y compris les sphirotes de Hak. Vechen beparashat Bereshit, il te ramène quand même quelques mekorot, daf Yutet, Veze Leshono, Kula Istarir Kuchabriku le Mivre Alma Be'u,
Dieu, il a besoin de tout pour créer le monde. Ou les takna alma be'u, et pour arranger le monde, parce que les séphirotes, elles ont deux aspects. Un aspect, c'est avec les séphirotes que Dieu crée le monde, et un aspect que Dieu arrange le monde ou dirige le monde. Vekula, mucha, legav, mikama, klipin. Et c'est vu comme, effectivement, un moir à l'intérieur et plusieurs écorces, rafian, les mucha, qui enveloppent ce moir, ce cerveau. Vechol alma ki govna vechule. Kula yuda legominda, veda legominda. Les uns sont tous à l'intérieur des autres, et ainsi de suite. Sauf que ici, dans l'image, ça a l'air que c'est le moire, c'est-à-dire la partie la plus intéressante et la plus profonde, qui est à l'intérieur, contrairement à ce qu'on a vu. Mais c'est pas grave, parce que on verra aussi que cette dimension existe. Mais justement, elle existe dans le Yosher. Okay. Le Yosher, c'est le contraire. C'est plus c'est Pnimi, et plus c'est Kadosh. Alors que dans le Higoul, c'est plus c'est Ritzonim, plus c'est Kadosh. Verei Mouchar, Erkola Olamod, Zé Sovev Lazé, Zé Sovev Lazé. Ve'afalpi, chez Misha, Migré Lefer. Et voilà, c'est la question qu'on vient de dire. Chez Yoter Pnimit, ou Moar, Ve'achofef Alav, ou Aklipa, Ageroua Mimeno. Donc le meilleur est l'intérieur ici. Im Kolze, Im Tifaker, Eine Sichlecha, Tavin, Veterae, Kim Amarze, Medaber, Be'arkenu, Anachnu, Shochne Ares, Atartona, Asher, Ayoter Karov, Leinu, Veu anikra klipa soveves berkenu, la moire asher lifnim, imeno veu galgal sovev alav. Alors en fait, c'est pas qu'il parle ici sur le Yosher, il dit, même dans la notion du Higoul, on peut voir inversement aux choses, c'est-à-dire que c'est vrai que le monde d'en bas, ça a l'air de le plus petit, le plus bas, enfin, ça a l'air le plus au centre, mais du point de vue, mais c'est qu'une question de référentiel, parce que du point de vue de la Terre, c'est le côté matériel qui est le plus extérieur. Donc plus tu vas t'élever vers les mondes spirituels, et plus tu rentres vers l'intérieur en même temps. Ouais. Oui, aussi on peut voir comme au lieu de Kélim aussi c'est comme ça. Chazak, c'est exactement ça. Tu peux voir en termes de or, en termes de Kélim. D'ailleurs on va en parler. Shalom Vimenu Veu a Galgal a sauvé Vala Vecharkar עוד גלגל אחר היותר פנימי ממנו בערכנו והוא המוח אל הגלגל האחר וכן על דרך זה עד אשר נמצא כי האינסוף נפנים מכל הניצנים והוא מוח פנימי לכולם וכל הניצנים קליפין ולבושין אליו והגלגל היותר קרוב אלינו הוא החיצון שבכולם. Donc tu peux voir que la dernière sphère la plus basse, c'est en fait tu peux la voir comme la plus extérieure, venikra klipa al kula. Omna bechinat olamot be'atzmam en okar. Alors attends, puisque tu as dit ça, hein, tu peux prendre le livre Shalom qui est là. C'est le vieux livre. C'est un vieux Sefer. Voilà, à côté, à gauche. Ouais. Oui. Ouais. Non, à droite de ça. Ouais. À côté de lui. C'est quoi? C'est ça? Ouais. Oui, là. Ok. Prends ce livre. Laisse-le aussi. Ok, regarde dans le Divrei Shalom, au début, Lamed Chet. Il faut que tu sois dans le Hanaf Sheni du Drush Rishon. Du Shah Rishon. Je te donne. Au début, quand on a, c'est un vieux, c'est un peu l'habitude, c'est difficile.
Voilà. Ok. Ok, c'est celui-là. Sham Vezeh Shono Bekitsur Be'artzenu. Be'arkenu. Au début, il reprend les paroles du Hari. Sham Vezeh Shono Bekitsur Be'arkenu, Ayoter Karov Eleinu, ou Anikra Klipat Asovev Be'arkenu, El Amoa Rasher Lifnim, Mimenu, Ve'u Galgal Asovev, Ala, Ve'chule, Adesha Nimsa, Ki En Sof Baruchu, Umo Arapnimi Ve'kulam, Ve'chol Anesanim Klipin, Elav Omnam B'Prinat Ilomot Asma Menuken, Ela Apnimish Ve'kulam, ou Klipa Ve'Sovev Ve'kulam, ou à Moar, et voilà. Donc il dit en fait, il ramène au Harizal qui dit quoi finalement? C'est quoi qui a été dit? C'est que ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue, du point de vue absolu des sphères, effectivement la sphère terrestre c'est la plus basse, c'est la plus intérieure en même temps. Autour, il y a toutes les sphères célestes qui l'entourent. Mais d'un autre côté, de notre point de vue à nous, Erkenu, c'est-à-dire c'est presque de notre point de vue à nous, selon la vision humaine, ben oui, la matière, c'est la plus grande Ritson-Yut. Alors, Vekaché. Belekaman Bechar Ze, Perek Dalet, Katav Vefer. Vezeleshono, des Kadura Aretz, Alazou, ou Ke'en Garin Atmara, Shiu Be'emsa Aochel, Ve'aochel Makifim, Ve'kol Ze, ou Be'erkenu, Anachnu, Bnei Adam. Là-bas, il dit, aussi du point de vue humain, que la Terre, elle ressemble au noyau de la date, c'est-à-dire que c'est l'intérieur qui est la clipa, par rapport aux autres olamot qui sont plus rouchani et qui sont autour. Mais ça, c'est effectivement aussi Berkenu là-bas, il dit comme ça. Alors Berkenu, tu changes. Aval bereren sofasoy alakol adraba olama asiya ou klipa achofefet al kulam. Donc c'est exactement le contraire. Parce qu'il dit que du point de vue absolu, du point de vue de l'Ensof, c'est le contraire. On voit que c'est le Olam Asiya qui est le plus extérieur. Or ici, il a présenté cette dualité dans l'autre sens. Vekol ma'ashemit karev ala Ensof ou yoter pnimi ha'insham imken ou très dishne de satre adade venire le aniudati de akol echad. En réalité, peut-être c'est la même chose. Pourquoi? Mashikatu va'oichel makifu Makifo ou Be'erer Ilamos, c'est par rapport au Lamos. C'est quoi quand tu dis que le bon il est à l'extérieur? C'est par rapport au Lamos qui Mashikatu Vacha, ou Mashikatu Asiya, ou Klipa Chofefet, à la Kol, ou Be'erkenu, qui Mashikatu Vacha, et la Datam Ratsa Le'arir Erer Ameshubar Minakol, Shiwen Sof, Ve'erer Ashafel Minakol, Shiwanachnu Bnei Adam, Ashefelim Betachlit Ashfalot, ou à Chiflout, chez Enkamo. En réalité, si on regarde du point de vue de Ensof qui est le plus élevé et nous qui sommes les plus bas, Vakaman des Bachekanu des Kaduraretz ou Ke'in Garin des Atmara, ou chez Oub Emsa Aochel, Ve'aochel Makifo, Ve'roule, Ve'zou Berer Aoilamos. C'est le mar des Kolma chez Oub Me'alma, Milmaala, mais Ensof Baochou, Adasiya, Akol Nikra Ochel. והטעם הוא דרר משם 5 עולמות אין זה לפנים מזה והם אק והבייה ואם כן אין אנו יכולים לומר שאצילות הוא קליפה אל אק כיוון שעדיין יש עולם אחד שהוא הבריאה והוא גרם ממנו ונמצא שאצילות עדיין נקרא אוכל וכן הבריאה אין אנו יכולים לומר שהוא קליפה אל האצילות זה כיוון שעדיין יש עולם אחר donc en réalité, d'un certain point de vue, du point de vue de Olamot, tout est Ochel jusqu'à ce que tu arrives au Olamat Tarton, qui est la Klippa. Du point de vue de l'homme il se voit comme le plus petit, le plus bas. Donc, lui, il se voit comme l'intérieur, qui est entouré de quelque chose
de plus élevé. Nimsa Shabriya Dain Nikra Ochel, Vechen Ayitzera Nikra Ochel. Alors, il continue l'idée que tout est appelé Ochel par rapport au obsolète qui est juste la Asiya. Vechen Ayitzera Nikra Ochel, les Gabe Asiya Agaroua Mimeno, Ad Sheba Leinush, Anaknu Shfelim Meakol, En La Lecha Shefel Yoter Mimeno. Kolma Shiu Chutz Mimeno Nikra Ochel. וזה מה שכתוב, כל זה בערכנו, רצלומר, בכל זה שאנו, alors voilà, c'est maintenant que c'est plus important, כל זה שאנו אומרים, דכל האילמוס נקרא אוכל, ובערך שאנחנו שפלים מהכל, לכן נקרא אוכל, ואנחנו הגרעין כל זה, ובערך העולמות. Donc, quand on dit que tout est ochel, c'est par rapport à nous, qui sommes le plus bas. Mais quand on dit que, au contraire, c'est comme le noyau, ça c'est par rapport au Olamot, qui est Moshe Katuvacha, comme on l'a expliqué ici. Ou Moshe Katuv, aval berer ensof baruchu, vekule, kan medaber, be'erkenu ratzelomar, aval be'ensof meshubar me'olam mikulam, akol klipa elav. Du point de vue du ensof, tout est clipa. Tout est contraction. Ouais. Et kol machimit kavavela, vous yoter pnimi. Derrière et donc, effectivement, tout ce qui va être plus proche de lui, ça va être plus pnimi. Donc c'est vu comme chose de plus pnimi. En fait, ici, ce qu'on appelle pnimi et ritson, c'est justement ochel et klipa. דהיינו שאין אנו יכולים לומר שהעשייה שהוא לפנים ממנו הוא אוכל יען באש יותר מפנימי שהוא יצירה ויצירה נקרא אוכל ועשייה קליפה וכן יצירה קליפה בערר הבריאה הפנימי ממנו וכן על דרך זה כל העולמות עד הגיע הדבר אל האינסוף ברוך הוא שהוא המשובר ומעולה מן הכל ואין עוד כל זה ובערכנו כמו שכתוב אחר. Bon, il faudrait reprendre ça plus lentement, mais l'idée fondamentale c'est que tout dépend du point de vue où on se place. Et ça, c'est une clé parce que ce qui paraît intérieur peut être vu comme quelque chose d'extérieur ou inversement, ça dépend du point de vue où on se place et de ce qu'on veut refaire ressortir. Parce que même dans les deux points de vue, il y a deux points de vue eux-mêmes. On va arrêter là pour l'instant. Amen.